Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume Gisbert, je suis étudiant en troisième année au LIRIS à Lyon. Dans cette courte capsule, je vais vous présenter ma thèse, ses enjeux et les résultats de ces 2 premières années. Donc ma thèse s'intitule L'analyse de champs de vecteurs utiles à la compréhension et à la complétion de surfaces numérisées. Mais comme on va le voir, on va surtout s'intéresser à la partie complétion de surface. Donc l'objectif, c'est donc la complétion de surface, c'est-à-dire que étant donné une surface avec un trou, ce qu'on va chercher à faire, c'est à reconstruire la surface dans cette partie manquante. Évidemment, on veut quelque chose, un résultat, qui est localement cohérent avec le reste de la surface. Ici, on va s'attaquer à un sous-problème, c'est-à-dire que on ne va pas s'intéresser à n'importe quel type de surface, mais on va s'intéresser aux surfaces qui représentent des tissus. Donc le fait de restreindre ce champ d'application permet d'avoir un a priori assez fort sur le type de surface que l'on cherche à reconstruire. Et en l'occurrence, on a modélisé les surfaces, enfin les tissus par des surfaces développables. Donc les surfaces développables sont des surfaces bien étudiées, qui viennent avec tout un ensemble de propriétés. Mais si on devait en citer qu'une, je dirais que les surfaces développables sont celles qui sont aplatissables dans le plan sans déformation. Donc par exemple, le cylindre est une surface développable, la sphère n'en est pas. Donc même si on s'intéresse à un problème restreint, on peut voir comme sur l'image de droite que c'est pas forcément un problème facile parce que les tissus ont quand même présentent quand même des structures de plis qui la caractérisent, qui ne sont pas nécessairement faciles à reconstruire si une large partie de la surface est manquante. Donc je vais enchaîner par présenter succinctement la méthode. Donc étant donné un trou que l'on cherche à combler dans une surface, la première étape va être d'aplatir ce trou. Donc si on prend un t-shirt avec un trou, ben, on met notre t-shirt à plat. Nécessairement le trou va être également dans le plan et va avoir une certaine forme. Et c'est ce qu'on cherche dans cette première étape pour en quelque sorte trouver la quantité de tissu qu'il manquait dans le trou. Donc là on utilise vraiment le fait que la surface est développable avec cette représentation dans le plan. Une fois qu'on est dans le plan, on peut tout simplement trianguler la surface. La dernière étape consiste à ramener ce bout de tissu plan en 3D. Et pour ça, on va minimiser une énergie qui est inspirée de ce qu'on peut retrouver en simulation par exemple. Donc là, je présente rapidement un résultat sur un rideau. Donc à gauche, on a le maillage d'entrée. Au centre, on a l'IPA, qui est une méthode assez courante pour la complétion de surface, mais qui n'a aucun a priori sur la surface. Et à droite, on a les résultats de notre méthode, qui, comme on peut le voir, réussit à prolonger les plis dans la partie manquante. Donc pour résumer, dans ma thèse, on cherche à développer des méthodes pour compléter des surfaces qui ont des trous. Ces surfaces étant des surfaces qui représentent des tissus. Pour ce faire, on a un a priori fort qui est la développabilité. Et les travaux actuels consistent plutôt à s'intéresser à faire vraiment la même chose, mais avec des approches basées à apprentissage. Donc voilà, ce sera tout pour cette capsule. Merci pour l'avoir suivi.